Salut les belettes! Donc, dernière vidéo sur les classes que voici. Donc, première classe, ça va être 3 classes de magie ce soir. Donc, le premier de la gang, le sorcier. Le sorcier a un droit ancestral à la magie. Donc, c'est soit qui vient d'une lignée exotique, donc que ses ancêtres ou ses parents ou ses grands-parents avaient un pouvoir magique qui a été transmis. Ça vient d'une influence d'un autre monde, donc d'un autre plan ou ça, ou il a été exposé à une force cosmique inconnue. Donc, comme le cléric, c'est une puissance qui a choisi le sorcier. Donc, c'est pas tout le monde qui peut l'être, c'est quelque chose qui sont assez rares dans le monde. Au niveau de ses points de vie, il va être au niveau des 6. Il a la particularité d'être sans armure. Donc, ça, au niveau des armes, ça va être une dague, un bâton ou une arbalète. Les points sur lesquels il va, les statistiques qui vont être importantes vont être la constitution et le charisme. Au niveau de son sort, le joueur doit choisir une source de pouvoir, soit la source draconique, soit d'une lignée, une chatte qui veut rentrer dans la chambre, ou qui va être, on va dire, wild, donc qui vient de, ça serait de la magie pure en tant que telle. Donc, au troisième niveau, un peu comme on a vu dans les autres classes, il faudra choisir en fonction de la source de pouvoir qu'on va avoir choisie. Au niveau de la lignée, ça va être des points de sorcier que le sorcier va avoir, qui va donner des bonus, donc qui va permettre de modifier le comportement du sort, soit l'envoyer plus loin ou faire en sorte qu'il dure plus longtemps. Au niveau draconique, ça va être un langage qui va être permis, donc un langage supplémentaire. Et au niveau de la Wild Magic, comme je disais tantôt, il va avoir des effets particuliers. Donc, ça se pourrait qu'il y ait un trop plein de magie qui se fasse de temps en temps, qui va faire une espèce de vague de chaos. Donc, ça pourrait aussi bien faire en sorte que le sort soit plus fort que d'exiler le sorcier dans un autre monde de façon temporaire. Donc, au niveau du sorcier, ça ferait le tour. Donc, deuxième classe présente l'ensorceleur. Donc, l'ensorceleur, lui, ou en anglais, le warlock, c'est des chercheurs de connaissances cachées. Ils sont capables de magie ordinaire à spectaculaire. Pour arriver à ça, ils ont fait un pacte avec une créature en particulier. Bien entendu, l'ensorceleur devra rendre des comptes à son maître à des moments divers dans l'aventure. Donc, au niveau des points de vie, ils vont avoir des D8 que le sorcier avait des D6. Ils vont avoir la possibilité d'avoir une armure légère, une arme simple. Au niveau des caractéristiques, ça va se jouer au niveau de la sagesse et du charisme. Ça. Quand je parlais qu'il devait avoir un pacte avec une créature, les 3 créatures potentielles seront donc les fées, un monstre des plans inférieurs, donc lire un démon, ou un ancien qui est une créature qui existe depuis le début des temps. Ça. Pour les connaisseurs de Pokémon, ça pourrait être un primordial. Arceus. Arceus, exemple. Donc, au deuxième niveau, il va avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle l'invocation d'Eldrick, qui va donner des sorts supplémentaires. Et encore une fois, au troisième niveau, il va recevoir un cadeau de son maître, qui va être soit un aide d'un familier, donc une petite créature magique qui va suivre l'ensorceleur partout. La création d'une arme magique
ou un grimoire des ombres. Donc, ça. En fonction du patron qu'on va avoir choisi, donc la fée va donner des sorts bonus et va permettre la résistance au charme comme les fées le permettent. Les monstres des plans inférieurs vont donner également des sorts bonus et des points de vie temporaires lorsqu'une créature est tuée. Donc, si une créature est tuée par l'ensorceleur, il sera en mesure de récupérer des points de vie d'une façon temporaire de la créature qui l'a tuée. Et au niveau des anciens, encore une fois, des sorts bonus et la possibilité d'aller chercher une espèce de télépathie. Donc, un bonus qui serait octroyé à l'ensorceleur. Donc, pour l'ensorceleur, ça ferait le tour. Troisième classe pour cette fois-ci, le magicien. Donc, le magicien, c'est le bonheur des études. Ça va diriger le mage pour aller à l'aventure. Donc, c'est nécessairement des études qui sont faites pour devenir magicien. Ses points de vie vont se compter en D6. Donc, au niveau des armures, il va avoir aucune armure par défaut. Et au niveau des armes, il va avoir, encore une fois, une dague, un bâton ou une arbalète. Le magicien, lui, par contre, va jouer au niveau de l'intelligence et de la sagesse. Et va avoir la chose particulière d'avoir un grimoire. Donc, au premier niveau, va contenir 6 sorts de premier niveau. Et chaque niveau va s'ajouter 2 sorts. Donc, au deuxième niveau, beaucoup de classes étaient au troisième, le magicien, lui, au deuxième niveau, doit choisir une tradition. Donc, les traditions, c'est les grandes écoles qu'il y a pour les magiciens. Donc, je vous en fais une brève description ici. L'école de l'abjuration, ça bloque, bannit ou ça protège. Donc, plus une créature. La conjuration, c'est produire des objets ou des créatures de façon instantanée. La divination, comme ça le dit, c'est de voir l'avenir. L'enchantement, c'est rendre les gens plus dociles. Donc, ça va vraiment jouer au niveau des gens. L'évocation, c'est créer des effets puissants élémentaux. Donc, les fameux boules de feu, la foudre, les choses comme ça. Les illusions, créer une réalité parallèle. Donc, créer des choses qui ne sont pas là. On pourra penser aussi à l'invisibilité, des choses comme ça. La nécromancie, la vie, la mort et les morts vivants. Donc, ça va avoir beaucoup d'effets là-dessus. Et la transmutation, c'est modifier l'énergie de la matière. Donc, au niveau du magicien, ça ferait le tour. Donc, ça fait le tour pour les 3 dernières classes de Donjons Dragons 5e édition. J'espère que ça vous a dressé un portrait d'un peu toutes les 12 classes qu'il y avait. Si jamais vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à soit laisser un commentaire. Et si, bien entendu, vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Salut les belettes!